Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, on vous retrouve comme tous les jeudis soirs en compagnie de Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, vous allez revenir sur l'assurance vie en tant qu'outil de protection de nos proches. Absolument Philippe, parce que l'assurance vie est un produit multi-projet, multi-profil, souvent considéré comme le couteau suisse des placements. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à son rôle, voire son utilité, dans la protection de la famille ou des proches et la transmission du patrimoine. Bonjour Stellane Cohen. Bonjour Thomas. Stellane, en quoi c'est un outil de protection de la famille d'abord ? Alors, l'assurance vie a une dimension assurantielle. C'est vrai qu'un décès dans une famille peut créer des situations difficiles économiquement. Et donc, la souscription d'un contrat d'assurance vie, ça permet d'anticiper un décès. Et avec une assurance vie, on va pouvoir transmettre un capital à ses proches dans des conditions fiscales favorables. C'est pour ça que c'est un véritable outil de transmission du patrimoine. Alors justement, est-ce que tout le monde peut être bénéficiaire d'un contrat de cette nature ? Absolument. Tout le monde peut être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Une personne physique, un enfant, une association, une personne morale. Par contre, il faut respecter quelques règles et il faut faire très attention à la rédaction d'une clause bénéficiaire. Déjà, il faut être extrêmement précis quant à l'identité du bénéficiaire, son nom, son prénom, son adresse. Par exemple, pour des conjoints, il faut préciser s'ils sont divorcés, séparés de corps. Il faut que ça soit extrêmement précis dans la clause bénéficiaire. Il faut toujours prévoir plusieurs rangs dans une clause bénéficiaire. Si un enfant prédécède, à qui le capital reviendra, qui reviendra en représentation de cet enfant. Et il est recommandé de respecter la dévolution légale du Code civil dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Alors, imaginons, Stellane, que ma situation personnelle évolue ou que mes choix d'ailleurs personnels évoluent. Est-ce que je peux changer de bénéficiaire au cours de la vie du contrat ? Absolument, Thomas. On peut changer à tout moment sa clause bénéficiaire. Pour ça, il faut écrire à l'assureur, rédiger une nouvelle clause et il y aura un avenant à votre contrat assurance vie. Et vous pouvez changer autant de fois que vous le souhaitez. Est-ce qu'il est préférable ou pas de prévenir les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ? En d'autres termes, est-ce que la discrétion reste la règle dans cette démarche ? Alors, c'est vrai que sur les sujets d'héritage, ça peut faire l'objet de spéculations. Et c'est vrai que auparavant, il valait mieux ne pas prévenir les bénéficiaires parce qu'il y avait effectivement un dispositif où un bénéficiaire pouvait accepter son contrat. Une loi de 2007 a modifié ce mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, un bénéfice acceptant d'un contrat d'assurance vie doit être validé par toutes les parties. Donc, c'est beaucoup moins prégnant. Donc, on peut très bien, effectivement, évoquer le contrat d'assurance vie avec des bénéficiaires. Plus les choses sont claires et transparentes, et mieux c'est. Alors, pourquoi, en revanche, Stellane, parle-t-on d'un outil de transmission du patrimoine quand il s'agit d'énumérer les nombreux atouts de l'assurance vie ? Parce que c'est l'un des meilleurs instruments aujourd'hui pour protéger ses proches ou les êtres qui nous sont chers. Le conjoint, par exemple, ou le pacsé va pouvoir bénéficier du capital du contrat d'assurance vie en franchise totale de droits de succession. Donc ça, c'est important. Ensuite, les bénéficiaires, quand les sommes sont versées sur un contrat avant 70 ans, peuvent toucher jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sur un contrat assurance vie. Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre pour transmettre un capital sans droit de succession. Merci beaucoup Stellane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve également Thomas dimanche 9h30 en compagnie de Jean-Marie Bordry dans le Grand Matin Week-end. Avec plaisir. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.